Dans chaque sein, la glande mammaire est une masse de densité variable, discoïde, aplatie, d'avant-arrière, de contour irrégulier. Elle est organisée en une vingtaine de lobes. Chaque lobe est composé de 20 à 40 lobules et chaque lobule contient 10 à 100 alvéoles. L'unité de base de la sinus ou alvéole est une cavité arrondie en forme de cul-de-sac qui constitue la partie sécrétrice de la glande. Chaque acinie se draine par un canal interlobaire ou alvéolaire ou canal de troisième ordre. Les acinies ou les canaux intralobulaires forment un lobule qui se draine par un canal interlobulaire deuxième ordre. Plusieurs lobules se réunissent pour former un lobe glandulaire qui se draine par un canal galactophore premier ordre. Les canaux galactophores convergent vers le mamelon. Ils s'élargissent pour former les sinus lactifères, puis se rétrécissent et débouchent au niveau des pores du mamelon. Le tissu adipeux et conjonctif est étroitement lié au tissu glandulaire. La quantité de tissu adipeux est en grande partie responsable du volume des seins, lequel n'a aucun effet sur la production et la qualité du lait. On distingue deux couches graisseuses. La couche antérieure, préglandulaire, n'existe pas au niveau de la plaque aérolo-mamelonnaire. Cette couche antérieure est cloisonnée par des travées conjonctives, les ligaments de Cooper, qui relient la peau à la glande en formant les crêtes de Ducré. Donc, les ligaments, c'est des suspenseurs de la glande. C'est des moyens de fixation du sein. La couche postérieure est limitée par le fascia superficialis. Elle est séparée de la ponévrose du grand pectoral par du tissu conjonctif. L'ensemble peau-glande-greffe glisse sur le grand pectoral. Quand on fait une échographie mammaire, les plans qu'on va retrouver sont toujours les mêmes, sauf que certains diminuent en quantité par rapport à l'autre avec l'âge. Mais les plans sont toujours les mêmes. Donc, nous allons retrouver en premier le plan cutané, puis vient le plan A de cette image, donc, qui est une couche graisseuse sous-cutanée, qui est hypoéchogène et qui contient des ligaments de Cooper. Puis vient le plan B, qui est la glande proprement dite, la couche fibroglandulaire. Puis vient le plan C, qui est ici, donc une couche graisseuse rétromammaire au-dessus du plan musculaire. Donc toujours, on retrouve la couche graisseuse sous-cutanée, la couche fibroglandulaire qui est hyperéchogène, la couche graisseuse rétromammaire hypoéchogène avec le plan musculaire. Donc, cette image montre la peau en 1, la zone prémammaire ou la zone graisseuse en 2, la zone mammaire ou fibroglandulaire en 3, la zone rétromammaire ou graisseuse en 4, le muscle pectoral en 5 et en 6, le ligament de Cooper. Donc voici un sein âgé, donc c'est un sein très âgé. Là c'est le ligament de Cooper. Ça c'est la zone sous-mammaire, la zone graisseuse. Ici c'est la glande proprement dite, la zone fibroglandulaire, donc les canaux galactophores. Ici c'est la zone rétromammaire qui est graisseuse et ici c'est le muscle. Ici un sein moins âgé que tout à l'heure, la zone cutanée, la zone sous-cutanée graisseuse, la zone glandulaire proprement dite, la zone sous-glandulaire graisseuse et la zone musculaire.
le ligament de Cooper. Donc c'est un sein qui est moins âgé que tout à l'heure. Donc voilà un sein très jeune, donc la zone glandulaire très importante, fibroglandulaire très importante, la paroi cutanée, et la zone sous-cutanée graisseuse qui est très fine, très fine, et aussi la zone rétromammaire graisseuse qui est très fine aussi. Donc ça c'est la zone musculaire, et là c'est une côte, et là c'est une côte. Donc pour conclure, nous constatons que à un âge très jeune, le sein, à l'échographie, présente une quantité fibroglandulaire hyperégogène très importante et une couche graisseuse sous-cutanée et une couche graisseuse rétromammaire très fine. La couche graisseuse sous-cutanée augmente en importance avec l'âge, tout comme la couche fibroglandulaire qui diminue avec l'âge.